Dans l'actualité également, cette séance plénière du côté du CNC, le Conseil national de la communication, plusieurs décisions ont été prises et pour nous en faire l'économie. Sur ce plateau, justement, le conseiller membre chargé de la télévision, M. Godel Inanga Yendeika, bonsoir. Bonsoir Martial. Alors nous vous écoutons. Le Conseil national de la communication s'est réuni ce jour en séance plénière ordinaire dans la salle habituelle de son immeuble 6 avenue Général de Gaulle à Libreville. À l'entame des travaux, le Conseil s'est tout d'abord réjoui du bon déroulement des manifestations relatives à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 2011 qui a débouché sur 2 recommandations, à savoir la mise en place d'une plateforme de concertation des professionnels de la communication, l'organisation conjointe Conseil national de la communication, ministère de la communication, d'un séminaire devant permettre la révision du code de la communication. Passons à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Le Conseil national de la communication s'est appesanti sur un rapport d'étape relatif à la distribution de la presse locale. Il ressort que sur 84 titres que comporte le marché gabonais de l'édition de presse, une dizaine seulement sont de périodicité régulière. Le plus alarmant est le taux élevé d'invendus qui avoisine pour certains les 80%. Plusieurs manquements sont à l'origine de cette situation, en particulier l'absence de rigueur dans le traitement de l'information. Le Conseil national de la communication réitère son appel en faveur de la constitution des groupes de presse afin de minimiser les coûts d'exploitation. Par ailleurs, le Conseil est revenu sur les notions de liberté de la presse et de responsabilité du journaliste. Celui-ci doit en effet savoir jusqu'où il peut aller dans la diffusion des informations auxquelles il a accès. Il ne doit pas perdre de vue que sa liberté d'informer va de pair avec le respect de la liberté et de la dignité des autres citoyens. Raison pour laquelle le CNC rappelle une fois de plus aux professionnels le nécessaire respect des textes qui régissent la pratique de leur métier. Le Conseil a ensuite examiné les requêtes introduite par M. Justin Tutum Ondo du magazine Marque Déposée et M. Benoît Mouitinzamba du journal Le Progressiste. Après examen des 10 dossiers, le Conseil invite le responsable de Marque Déposée à se rapprocher des autorités compétentes afin de régulariser la situation administrative de son organe de presse. La levée de l'interdiction de paraître du CNC ne pouvant intervenir que lorsque ces formalités auront été accomplies. Quant au journal Le Progressiste, le Conseil lève la mesure d'interdiction de paraître qui le frappait suite au règlement par la justice du litige qui opposait les 2 factions du PGP, le Parti gabonais du progrès. Passons à l'examen de la situation administrative des journaux Économie Gabon Plus et l'hebdomadaire La Griffe. Le Conseil a décidé de mettre les 2 responsables des 10 organes de presse en demeure de régulariser leur situation administrative sous quinzaine auprès des autorités compétentes. Quant au journal Gabon d'abord, dont le directeur de publication ne s'est jamais présenté à cette convocation, le Conseil invite instamment Mme Evelyne Abegumve à se présenter dans les 15 jours auprès de ses services compétents sous peine d'interdiction provisoire de paraître. S'agissant de l'analyse du contenu des médias, le Conseil national de la communication a constaté une fois de plus de nombreux dérapages portant atteinte notamment à l'honorabilité et à la dignité des citoyens. À cet effet, il rappelle aux journaux ci-après le Scribouillard, Gabao, La Nouvelle République, Nkou le Messager, Gabon Matin,
La Loupe et Écho du Nord leur devoir d'observer les règles d'éthique et de déontologie de la profession. Car la course à l'information ne peut se faire au détriment de la rigueur professionnelle qui exige la vérification d'un minimum de 2 sources avant publication. En 20 ans de démocratie, il y a besoin urgent de satisfaire l'exigence de qualité. Par ailleurs, le Conseil met en demeure le journal L'Union d'insérer la mention obligatoire « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » sur la publicité relative aux jeux concours Castle-Beer présente ces dernières semaines dans ses colonnes. Enfin, au titre des demandes, le Conseil a accepté de délivrer l'autorisation de paraître au journal Écho de Missimba, fait à Libreville le 13 mai 2011, ont siégé Jean Ovono-Essono, président, Jean-Claude Boulanga, vice-président, François Duchâteau-Efemba, conseiller membre, François Onanga, conseiller membre, Jean-Baptiste Obameman, conseiller membre, Ismaël Abouna, conseiller membre, Godel Inanga Yendika, conseiller membre, Pépin Mongokodji, conseiller membre, le président, Jean Ovono-Essono. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Godel Inanga Yendika, conseiller membre chargé de la télévision. Dans l'actualité encore, on parle de cette assemblée générale d'hier des pilotes gabonais. Ces travaux qui ont duré plusieurs heures ont donc permis à ces professionnels de décider de la création d'une association. L'objectif est de se retrouver et de discuter sur des problèmes d'intérêt commun. Le reportage est de Jules Daflor Odembe. Plus d'une cinquantaine de pilotes de ligne ont pris une part active à cette assemblée générale dont l'ordre du jour portait essentiellement sur 3 principaux points, à savoir la formation, le recrutement et le suivi des carrières de ces professionnels de transport aérien. Si on prend l'histoire, il n'y a jamais eu d'association de pilotes de ligne au Gabon. Le but initial, c'est de pouvoir se retrouver, de discuter, enfin de parler de nos problèmes professionnels, d'abord, de nos problèmes privés, et également de réfléchir à l'aviation. Au moment où notre pays se prépare à organiser la Coupe d'Afrique des Nations, les pilotes en exercice ou non s'interrogent sur leur devenir. Ne pouvant aborder des questions aussi importantes que complexes à la vaille que vaille, ces experts ont décidé de créer un cadre réglementaire afin de statuer sur les problèmes qui minent cette corporation. Nous avons décidé de mettre ensemble l'association. L'association, c'est pour répondre à nos besoins spécifiques. Nous avons besoin de réfléchir comment faire. Parmi nous, dont moi par exemple, j'ai eu une expérience à l'international après la fermeture de la compagnie nationale Air Gabon. J'apporte mon petit plus pour ceux qui peut-être demain ou le sont déjà, sont toujours en chômage, en disant c'est pas la peine de perdre espoir, voilà ce qu'on peut faire. Avec la fermeture, il y a un peu plus de 5 ans de la compagnie nationale Air Gabon et bien d'autres, le chômage et l'oisiveté côtoient le quotidien de bon nombre de pilotes qui jadis faisaient la fierté de notre pays. Vivement que les pouvoirs publics se penchent sur cette question qui talonne les esprits de ces compatriotes formés à coups de millions par l'État gabonais. Et puis notez que l'association Oser pour l'émergence organise pour ses adhérents un atelier de formation sur l'acquisition des outils de base pour les microcrédits. C'est donc ce samedi 14 mai 2011 à partir de 15 h et c'est au lycée technique national Omar Bongo, en salle de conférence. L'ONG Action Citoyenne a donc animé un important point de presse ce jour. L'objectif est de soutenir l'action du président de la République, également de fustiger le comportement de certains citoyens qui critiquent négativement à tout va et à tort ou à raison l'action du président et de ses collaborateurs. Le reportage est de Yves Oyono. Au cours de cette rencontre avec la presse, l'ONG Action Citoyenne s'est voulu ferme sur son soutien au président de la République sur la base de ses multiples actions initiées pour le développement du Gabon. Le climat des affaires s'est amélioré et est devenu plus attractif pour les investisseurs étrangers qui ne l'a jamais été au point qu'ils se bousculent aux portures
Nous n'en voulons pour preuve que la progression de la réalisation de la zone économique spéciale d'Nkok et les prises des participants récemment annoncées pour la mise en œuvre de la zone France de l'île Mandji. Guy Roger Tokoy a fustigé la cabale médiatique dont fait l'objet certains hauts collaborateurs du président. Certaines presses privées se fait le relais de propos et attitudes péjoratives, ostracistes et grégaires, visant à tenir les options stratégiques du chef de l'État et ne reconnaissant pas le bien fondé des actions qu'il entreprend tout en demandant à tous les compatriotes d'apporter chacun sa pierre de construction dans le Gabon. L'ONG Action Citoyenne tenait aussi à rendre un hommage à Sylvia Bongo Ondimba pour son œuvre en faveur des couches vulnérables. Madame Sylvia Bongo Ondimba se bat sur le terrain de l'action culturelle et sociale, en particulier pour l'amélioration, l'accès aux soins et permettre une meilleure prise en charge des familles touchées par la drépanocytose et le VIH-Sida. Le paludisme, la tuberculose, n'a-t-elle pas offert à la grande majorité des handicapés des engins motorisés leur permettant une plus grande mobilité dans leur déplacement? À la fin de l'exposé, Tokoy Guy Roger, au nom de ses associés, a exhorté tous les Gabonais à avoir un nouveau regard sur les actions du président de la République, chef de l'État,